transformer 100 euros en 1000 euros, ça paraît simple avec du levier. Mais ce que tu vois sur Internet, tu vois les gains, mais jamais les liquidations. Les personnes vont jamais afficher les liquidations. Donc en fait, les leviers, c'est simple, c'est facile à mettre en place, mais par contre, c'est l'arme la plus dangereuse du trading. Comment ça marche? Le levier, c'est simple, c'est de l'argent emprunté. Donc par exemple, si on veut un levier x10, ça veut dire qu'on va faire plus 10%, donc c'est égal à x2 sur ton capital. Donc s'il y a un mouvement de moins 10%, c'est la liquidation totale. Le marché n'a pas besoin de bouger beaucoup pour te sortir. C'est pour ça que les marchés, c'est vraiment dangereux. Parce que toi, tu vas multiplier ton risque par rapport au levier que tu auras choisi. Donc, le danger est vraiment très, très gros. On peut voir ici sur ce graphique en H4 sur l'Ethereum. On peut voir cette grosse bougie ici. Là, on voit que c'est de la chasse au stop. On voit juste ici qu'il y avait de la liquidité qui était en attente. Juste là, on est venu pile chercher cette liquidité. On voit bien cette énorme bougie verte donc, qui a causé un déséquilibre dans le prix. Là, au niveau des exactement des 2280 dollars. Donc, et notre liquidité se trouvait à 2313 dollars. Donc, on peut voir cette liquidité. On peut la retrouver par exemple directement sur notre carte de thermique des liquidations. On voit bien juste ici qu'en 1 heure, il y a eu 2 millions de longues de liquidés, mais on voit que les shorts, il y a eu 25 millions de shorts liquidés. Donc on voit clairement que là, ce mouvement-là est fait pour piéger du short. On voit également là en 4 heures, on voit clairement la différence, 81 millions de liquidés pour 16 millions de shorts. On voit clairement que là, les shorts sont en train de se faire liquider massivement. On peut regarder sur notre carte thermique également. Juste ici, on voit bien un gros cluster au niveau des 82 000. On voit exactement le prix est attiré comme un aimant sur cette zone-là, justement. Donc ça, c'est les fameuses zones de liquidité qu'on parlait juste avant à ce niveau-là. Voilà, ici, on voit bien que le prix il est attiré directement. Et ensuite, certainement, peut-être que le prix ira chercher ces niveaux juste en dessous. Voilà pour ces leviers. On voit sur le Binance Future, d'ailleurs, on peut regarder ici, c'est le levier. Là, on est en x20 par exemple. Donc, il faut faire très attention à ce que vous choisissez. Moi, je conseille personnellement de trader en levier x2 ou x3, vraiment maximum, parce que vous allez voir, vous pouvez être sorti vraiment très très rapidement. Quand tu perds trop, l'exchange, en fait, il va fermer ta position. Donc, pas pour te punir, mais pour se protéger lui-même. Et puis, souvent, quand il fait ça, c'est les wicks, ils viennent chercher la liquidation. Donc, comme on l'a vu juste ici, tu aurais été en levier sur un short, et bien en fait, il y a le wick. Donc, la prise de liquidité juste ici, et toi, du coup, ça t'aurait fait fermer ta position, donc tu aurais été liquidé totalement. Donc, ce que ça change, en fait, c'est simple. Plus ton levier est élevé, plus ton stop est serré, plus tu es facilement sorti, et puis plus tu traites dans le bruit, du coup, forcément. Donc, pour moi, je conseillerais vraiment d'utiliser x2 ou x3 maximum. C'est vraiment le grand maximum. Pour une règle de survie, il faut vraiment jamais faire de x5 en débutant. On peut être tenté de se dire x5, c'est pas beaucoup, etc. Mais finalement, c'est une énorme prise de risque. Il faut bien calculer sa liquidation avant d'entrer, être sûr d'être placé en dessous justement. Par exemple, on voit ici cette liquidité. Si on prend une position, il faut faire attention de ne pas placer son stop juste ici, mais bien la placer en dessous de cette zone de liquidité parce que sinon le prix risque justement de venir chercher cette zone de liquidité avant de repartir. Et vous, si vous êtes en levier un peu trop élevé, vous risquez de vous faire sortir avant l'heure malheureusement. Et sinon, il faut aussi réduire le levier en période volatile. Quand la période est assez volatile, là par contre, il faut vraiment essayer de jouer le x2 maximum par exemple. Parce que vous allez voir, ça devient très dangereux. Le levier, il faut savoir que ce n'est pas une stratégie, hein. C'est un amplificateur de tes erreurs finalement. Donc si tu as malheureusement fait une erreur dans ta position ou un mauvais calcul, le levier va simplement amplifier en fait ces choix-là. Donc il faut vraiment faire attention. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et on reste focus avec Crypto Squad.